Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Qui est donc Jésus-Christ? Qui est donc ce grand personnage historique? Est-ce qu'il est simplement un personnage historique ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre? Pourquoi est-ce qu'on parle de lui depuis maintenant plus de 2000 ans et comment faire pour le rencontrer, pour savoir qui il est? Alors tout d'abord, nous allons regarder à ce que la Bible dit à propos de lui. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1 verset 1, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Et la Bible nous dit aussi que cette parole est Dieu, que cette parole est Jésus. Pourquoi? Parce que cette parole a pris forme humaine en Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu s'est engendré lui-même physiquement en se donnant un corps, en se donnant vie sur terre physiquement en la personne de Jésus-Christ. Eh bien, ça peut paraître difficile à croire ou à comprendre, mais si nous partons sur l'idée qu'il existe réellement un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant qui a tout créé, qui peut tout, qui sait tout, alors il n'est pas surprenant de se dire qu'il ait très bien pu prendre forme humaine un jour pour venir se révéler à l'humanité, à sa création, leur révéler son plan et son amour pour eux. Eh bien, pourquoi Jésus serait venu? Parce que l'homme est pécheur naturellement. Regardez, nous avons tous déjà fait du mal, même involontairement à quelqu'un d'autre ou même à nous-mêmes, parce que c'est ancré en nous, parce que nous sommes pécheurs dès la naissance et nous avons besoin de quelqu'un pour nous sortir de cette condition. Parce que si je sors de cette condition, je retrouve un accès, une communion, une relation avec Dieu, un contact avec Dieu. Si je ne suis jamais lavé de ma nature pécheresse, je ne pourrai jamais rencontrer Dieu. Je ne pourrai jamais rencontrer Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. C'était son but. C'était de pouvoir restaurer cette relation entre lui et l'homme. Parce que l'homme avait besoin d'être sauvé. L'homme a besoin d'être sauvé. L'homme a besoin d'un sauveur. L'homme a besoin de rencontrer son Créateur. Parce que Jésus nous aime. Jésus nous a tellement aimés qu'il est allé mourir, qu'il est allé payer le plus grand prix qu'un homme peut payer, celui du sacrifice de sa propre vie. Dieu s'est identifié à nous dans un corps de chair afin de mourir et que cette mort serve de prix à payer, serve d'expiation pour nos péchés, pour toutes nos fautes, et que maintenant qu'il est ressuscité, si nous avons foi dans ce sacrifice, si nous avons foi dans cette œuvre de la croix, si nous avons foi en Jésus, alors nous recevons la vie éternelle, nous recevons son pardon. Et c'est si glorieux, c'est si merveilleux. C'est cela l'expérience de la vie chrétienne. Notre espérance de la vie éternelle repose sur ceci, sur la croix de Jésus. Jésus est venu mourir pour nous. Si je crois en ce sacrifice, si je l'accepte, si je décide de me repentir de mes péchés, d'accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, alors j'ai la vie éternelle. Je suis pardonné, justifié, lavé de mes péchés, sanctifié. Dieu ne me condamnera plus jamais, j'ai la vie éternelle. Je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas prendre de décision plus merveilleuse, plus importante pour votre vie que celle de donner votre vie à Jésus, que celle de désirer le rencontrer, que celle de désirer faire cette expérience avec lui en lui donnant votre cœur et en lui donnant votre vie. Car cela change tellement de choses, cela a tellement changé ma vie, cela a tellement changé mon cœur et cela change les vies de tellement de personnes dans le monde de donner leur vie à Jésus, d'accepter de le rencontrer. Par exemple, si une personne vous fait un chèque de 100 € mais que vous n'y croyez pas, si vous n'allez jamais chercher ce chèque afin de l'encaisser, vous ne jouirez jamais de ce qu'il contenait, de cet argent, eh bien c'est pareil avec le sacrifice de Jésus à la croix. Il a pourvu déjà pour vous. Ce n'est pas mes bonnes actions, ce n'est pas ce que je fais de bien, ce n'est pas tous les efforts que je peux faire pour être la meilleure personne au monde qui vont me sauver, me donner le droit d'aller au paradis, mais seulement d'accepter ce que Jésus a déjà fait pour moi sur la croix. Il a déjà payé le prix, il a déjà pris cette condamnation, ce jugement pour tous mes péchés passés, présents, futurs. Je n'ai plus qu'à y croire et qu'à le recevoir par la foi. Et si j'y crois, si je le reçois par la foi, alors la confession de ma bouche, ce que je vais professer sera que Jésus est Seigneur et Sauveur de ma vie et que maintenant je lui appartiens. C'est ce que la Bible nous dit. Je suis sauvé lorsque je crois de mon cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est mon Seigneur et que je le confesse de ma bouche. Et donc si vraiment à travers cette vidéo maintenant, si vraiment vous avez un désir, si vous avez à cœur de donner votre vie à Jésus maintenant, vous pouvez le faire. Je vais faire une prière et vous allez pouvoir répéter après moi.
Vous pouvez répéter dès maintenant, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix il y a 2000 ans. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que j'ai besoin d'un sauveur. Je crois que j'ai besoin de recevoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je me repens de mes péchés. Je te demande pardon et je décide de croire en ton sacrifice pour moi. Je décide de recevoir ton pardon, Seigneur. Je décide de recevoir ce que tu as déjà fait pour moi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu me laves de mes péchés. Tu me donnes la vie éternelle. Tu me donnes le pouvoir d'être enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'appartiens pleinement. Je ne vis que pour toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'appartiens pleinement et je te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Félicitations si vous venez de faire cette prière, si vous venez d'inviter Jésus-Christ dans votre cœur, sachez que vous venez de faire la chose la plus importante de toute votre vie et que votre vie ne sera plus jamais la même. Je vous encourage vraiment à persévérer dans la foi, à chercher la présence de Dieu, à avoir des temps de culte personnel chez vous où vous pouvez prier, adorer le Seigneur, le louer, lire la Bible. Et je vous encourage également à vous trouver une communauté chrétienne, une église locale près de chez vous où vous pourrez grandir dans le Seigneur et croître. Soyez vraiment encouragés, sachez que Jésus vous aime, Dieu vous aime vraiment. Il ne vous regarde pas avec un regard colérique, il ne veut pas vous punir, mais il vous attend simplement, bras grands ouverts, afin que vous lui donniez pleinement votre cœur et votre vie. Que Dieu vous bénisse, soyez encouragés, Jésus vous aime.